Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Une vidéo ce soir pour parler de l'Apocalypse. En effet, depuis quelques mois maintenant et puis surtout depuis ces histoires de passe sanitaire, de restrictions des libertés, etc. On est beaucoup en tant que chrétiens à se poser des questions et on entend par-ci et là de nombreux marchands de malheur, que j'appelle ça, des marchands de malheur qui s'amusent à dire que ça y est, c'est la fin des temps, c'est l'apocalypse, c'est la marque de la bête, etc., etc. Bon, moi-même, clairement, je m'y suis posé la question, ça m'a torturé l'esprit. J'ai cherché vraiment à comprendre si c'était vrai, pas vrai, etc. Et je pense que c'est vraiment une voie sans issue de se poser ces questions-là, car on voit très bien que les théories divergent et ça fait en fait 2000 ans que les chrétiens se posent la question de savoir ce que c'est l'Apocalypse. Je pense que lorsqu'il y a eu des épidémies de peste ou les grandes guerres mondiales et autres, beaucoup de gens se sont posés ces questions-là et on en déduit que c'était l'Apocalypse. Bon, en tant que catholique, on doit normalement se baser sur la Bible, mais on ne doit pas interpréter la Bible comme on le souhaite. C'est-à-dire il faut se baser à la lumière des pères de l'Église, et c'est cet exercice que je vais tenter de faire avec vous ce soir. J'ai pris des références très sérieuses pour vous donner les commentaires de l'Apocalypse, notamment du chapitre 13, des versets 16 à 18, qui sont commentés dans la Bible Le Thielleux, qui est une Bible de référence, qui est même l'une des meilleures Bibles commentées. Et donc là, on aura vraiment les vrais commentaires et les commentaires des pères de l'Église pour pouvoir nous éclairer là-dessus. Sachez aussi que beaucoup de pasteurs, notamment de protestants, qui sont donc des idolâtres du livre, se permettent également de partir dans des croisades d'interprétation. Et du coup, c'est sûr que ça fait des vues, ça donne... et ce côté gourou, je pense, est très très mauvais et peut même générer chez les gens les plus sensibles un désespoir, un manque d'espérance et un manque de confiance en la providence en l'espérance envers Dieu, en fait. Donc je pense que il est bon, et j'espère que cette vidéo vous fera du bien, surtout pour ceux qui sont torturés, qui se torturent l'esprit. Je vous assure que je l'ai été. Vous fera du bien. Moi, j'ai posé aussi des questions à des prêtres en disant que est-ce que le vaccin est un péché mortel? Eh bien, la réponse est claire, le vaccin n'est pas un péché mortel, même pas un péché véniel. Donc je m'adresse surtout aux catholiques qui sont angoissés par rapport à ça. Je vous le dis, les prêtres sont unanimes, ce n'est pas un péché mortel. Rappelons-nous que le Seigneur nous a dit méfiez-vous plutôt de celui qui vous prendra l'âme que le corps. On pourra nous prendre le corps, mais pas l'âme. L'âme, c'est à l'âme qu'on doit faire attention. C'est notre foi qui compte, c'est notre croyance qui compte. Allons-y, commençons la lecture de l'Apocalypse. C'est l'extrait de l'Apocalypse chapitre 13, je cite, verset 16. « À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. » C'est ici qu'on reconnaît la sagesse, celui qui a l'intelligence, qui se met à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Alors je vous fais le commentaire du coup de la Bible, donc là servons-nous de ces éclairages, qui sont sérieux au moins, attestés, du verset 16. Donc où il est dit qu'elle fera que tous les hommes, petits et grands, reçoivent le caractère de la bête à la main droite ou au front. Donc là en fait, Saint Jean fait allusion, je cite, Saint Jean fait allusion à la coutume des païens de porter sur leur poignet ou sur leur front le nom de la fausse divinité à laquelle ils se consacraient, ou quelque autre emblème qui eut rapport. Par exemple, dans le 3e livre des Maccabées,
Philopator ordonne qu'on imprime une feuille de lierre sur le poignet de ceux qui ne voudraient point obéir à ses ordres. Ce roi lui-même s'était fait imprimer cette marque, de même que la portaient les Galles, sorte de prêtres des faux dieux. Lucien raconte que les Assyriens peignaient sur leur poignet le caractère de la déesse de Syrie. Prudence dit que cela se faisait avec des aiguilles brûlantes avec lesquelles on piquait la peau pour y représenter la figure que l'on voulait. Également dans l'Orient, on marquait les esclaves sur le front pour les reconnaître. Chez les Romains, cela ne se pratiquait qu'envers les serviteurs fugitifs. On imprimait aussi sur le corps des soldats certaines marques. Quand on dit que tout le monde fut obligé de porter sur soi le caractère de la bête, cela ne veut donc marquer autre chose, sinon que Julien fit ce qu'il put, et était résolu à faire encore beaucoup davantage pour obliger tous les sujets de l'Empire à adorer les idoles et à faire profession publique du paganisme. Je passe maintenant au commentaire du verset 17. C'est-à-dire que du verset où il est dit que personne ne puisse ni acheter ni vendre, s'il n'est pas le caractère de la bête. Donc là, je cite le commentaire, qu'il n'ait le caractère de la bête et qu'il ne prenne part à l'idolâtrie. Théodoret nous apprend que Julien, à l'exemple de Dioclétien, souilla les fontaines qui étaient à Antioche et à Daphné par des sacrifices abominables, afin que personne n'y pût puiser de l'eau, sans prendre part aux sacrifices profanes qu'on y avait mêlés. Il fit la même chose pour le pain, la viande, les fruits, les herbes et tout ce qui sert à la nourriture, faisant jeter de l'eau consacrée aux idoles sur tout ce qui se vendait dans les marchés. Mais cela n'empêcha point les fidèles d'user sans scrupule des choses nécessaires à la vie, sachant que l'idole n'est rien. Et suivant la règle de saint Paul, je cite saint Paul, « Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, sans vous informer d'où il vient, par scrupule de conscience. » Fin de citation. Alors je termine avec le commentaire du verset 18 enfin. Que celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, son nombre est 666. Je cite. La première bête que saint Jean vit, et qui parut le plus dans toute cette vision, est le dragon à 7 têtes. C'est de lui que la bête à 7 têtes qui parut depuis reçut la puissance, et c'est elle enfin à qui l'autre bête ayant 2 cornes semblables à celles de l'agneau a succédé, et dont elle suivit l'esprit et les sentiments. C'est donc apparemment de cette première bête dont saint Jean veut nous donner ici le chiffre. Or cette bête, comme nous l'avons montré au long, n'est autre que Dioclétien. Le nom de cet empereur avant son empire était Dioclès. En joignant à Dioclès sa qualité qui est Angiuftus, il en résultera clairement le nombre de 666 en prenant les lettres numérales des latins, puisqu'il s'agit ici d'un empereur latin. Donc là, en fait, lorsqu'on regarde la numérologie du nom de Dioclès Augustus, eh bien, on arrive à un total de 666 lorsqu'on regarde l'équivalent numéral de ces lettres romaines. Donc, c'est l'interprétation de Monsieur Bossuet, évêque de Meaux, qui nous a paru la plus probable de toutes celles qu'on rapporte à cet endroit. Donc voilà, vous voyez que, en fait, lorsque on se met à aborder ce sujet de l'Apocalypse, c'est quand même assez compliqué de se faire un avis définitif et clair. Ça fait 2000 ans, en fait, qu'il y a toutes sortes de théories là-dessus. Je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur le mal, mais plutôt garder l'espérance et continuer à voir le bien pour préserver notre âme et garder la joie, la confiance envers Dieu, garder la foi, bien sûr, et pas sombrer dans le désespoir ou même prendre des décisions qui peuvent être complètement folles. Moi, à titre d'exemple, avec ce vaccin, j'étais même prêt à
à arrêter de travailler, à m'isoler et à me mettre et à prendre ce combat comme étant le sain combat. Je parle là du vaccin et du pass sanitaire. Bon, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui résistent, j'en fais partie, hein. Mais il est évident il faut se rendre à l'évidence qu'il y a un moment donné, lorsqu'on a un devoir d'État, qu'on a une famille, qu'on a certaines responsabilités, qu'on a des objectifs aussi dans la vie, qu'on ne peut pas non plus assumer sa politique. Et donc je fais surtout cette vidéo pour rassurer les gens aussi, parce que il faut se poser deux questions principales avant de vous engager dans ce combat contre le vaccin. Clairement, ce n'est pas la marque de la bête, déjà d'une, ça soyez-en sûrs. Ce n'est pas un péché mortel, donc ça normalement aussi ça devrait vous rassurer. Par contre, ce vaccin, bah oui, on n'en sait rien de ce qui va se passer avec ce vaccin, etc. Je ne sais pas si ça aura des conséquences sur notre santé physique d'ici quelques années, etc. Par contre, posez-vous une question, c'est d'une, si vous décidez de ne pas le faire, êtes-vous prêt à assumer psychologiquement, socialement, économiquement, eh bien, la situation, c'est-à-dire vous retrouver isolé, sans travail ou dans des difficultés fortes, êtes-vous prêt à assumer ça? Et autre question que vous posez, c'est si vous faites ce vaccin, êtes-vous prêt à assumer psychologiquement le fait de l'avoir fait pour pouvoir garder votre situation sociale, professionnelle, etc. Voilà, donc c'est un équilibre à avoir. On n'est pas tous au même niveau par rapport à ça. Certaines fonctions permettent encore de pouvoir travailler sans forcément avoir un pass sanitaire. Ceux qui sont célibataires, ça peut être plus simple. Ceux qui sont en profession libérale où il n'y a pas forcément de ce choix à faire aussi. Bon voilà, en tout cas pas de jugement. Tous les prêtres catholiques ne condamnent pas. Il n'y a pas à condamner ça. Au contraire, voilà, il y a aussi une question qu'on peut se poser, c'est ne serions-nous pas en train de tenter Dieu d'abandonner aussi notre vie professionnelle et sociale et vivre selon la providence. Voilà. D'autres vous diront, est-ce que ce n'est pas tenter Dieu non plus de se mettre un vaccin dont on ne sait pas ce qui est là-dedans en se disant qu'il va rien m'arriver? Bon à vous de vous poser des questions comme des grands. Et puis voilà, gardons la foi, gardons l'espérance, gardons la charité, efforçons-nous de rester de bons chrétiens. Et je pense que pour moi, là est l'essentiel. Donc je voulais vraiment que ce soit un message d'espoir et de paix pour vous, afin que vous puissiez continuer à vivre sereinement et puis garder l'espoir. Voilà. Soyez tous bénis, mes chers amis. À très bientôt.